Coucou, c'est Amélie Mélénergie. On est parti pour votre nouvelle guidance, une guidance générale avant tout, mais qui peut te correspondre. Je demande une protection et un alignement sur le canal divin. C'est parti pour toi. Alors, on parle déjà que tu es protégé, que tu es en train de travailler sur toi. Soit tu es sur un chemin d'éveil, soit de développement personnel. En tout cas, c'est bravo parce que tu travailles sur toi, tu conscientises des choses et l'univers te renvoie des signes, des synchronicités. C'est comme si tu vraiment captais le divin, tu étais capable de ressentir l'énergie, les messages. Pour moi, on est tous médiums, on peut le développer ou pas. Et là, il est vraiment question de ça, ton intuition est à son paroxysme et tu te recentres sur toi, tu écoutes. Tu recules d'un pas si tu penses que tu allais trop vite, tu mets des actions en place, tu fais vraiment des choses telle une belle étoile incarnée, telle ta divinité vraiment incarnée sur terre, c'est ce que j'entends, dans l'harmonie. Tu es quelqu'un, alors homme ou femme, hein, ça peut parler aux deux, on va voir tout à l'heure si on a des infos, mais là, pour l'instant, on ne donne pas de polarité spécifiquement. On parle juste que tu es une lumière, donc arrête de te cacher, ose briller, ose communiquer pleinement. Il y a une certaine harmonie, un équilibre de vie qui est en train de se mettre en place. Donc c'est beau, c'est doux à la fois et en même temps c'est très ancré. Reprise du sport peut-être, là on envoie des baskets, donc de la marche, du sport, de la course. Il y a vraiment aussi ce soin qu'on s'apporte complètement, intégralement à son corps physique. On prend soin de soi, on met des actions en place, donc bravo les filles, bravo les hommes aussi qui m'écoutent. Que ça soit de manière spirituelle ou dans la matière, dans votre corps physique, vous mettez des choses en place pour votre bonheur. Il est question, là c'est une guidance hyper centrée sur vous, c'est ce que je vous conseille continuellement, que ce soit en coaching, sur les liens sacrés ou autres. Reviens en toi, travaille sur toi sans cesse, il faut aimer le chemin et pas la finalité. Il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place parce que j'ai le bonheur, une accalmie aussi au niveau de la famille, des prises de tête, tout ça. On va prendre du recul, on va trouver des solutions par la communication. Là, il y a vraiment question sur cette guidance d'avoir une communication claire, alignée, sereine, prendre du recul, ne pas parler sur le ton de la colère, notamment au niveau de la famille. Voilà ce qui ressort dans cette guidance. Donc la famille ultra importante, ça peut être la famille que tu as actuellement avec toi en tant que parent, également toi en tant qu'enfant avec tes parents. Et puis aussi, ça me résonne, ça peut être aussi professionnel. Professionnel, tu peux t'imposer, tu peux être aligné, mais il y a un certain tact à avoir. On ne peut pas tout dire comme ça, on ne peut pas trop rentre dedans. Il faut avoir de la diplomatie, on parle d'intelligence là. Il faut que tu utilises ton intelligence émotionnelle, intellectuelle. On a plus ou moins l'autre de développer. À toi de voir dans quoi tu te sens bien. Dans ces cas-là, arrête de travailler tes forces. Elles sont là, bien présentes et elles continueront. Va plutôt chercher tes faiblesses. Essaye voilà, d'aller guérir, réparer, mettre de la lumière, de la douceur, de la guérison sur tes faiblesses. Donc, si une des deux grosses intelligences te manque, va travailler là-dessus. Pour moi, j'ai ça, j'ai l'intelligence, on doit se poser un instant et se dire, est-ce que c'est de l'intelligence émotionnelle? Est-ce que c'est de l'intelligence intellectuelle? Et puis, il faut avancer comme ça. C'est comme ça vraiment que tu vas réussir. Alors, on me dit beaucoup à avancer sur toi, ton développement, ton éveil spirituel, ton lien sacré peut-être. On me dit que tu conscientises, tu as les capacités, tu écoutes, hein, ça revient, le divin t'envoie tout, c'est-à-dire que tu es connecté. Tu es quelqu'un de très connecté avec l'univers, avec plein de choses. Donc moi, je m'en fais pas pour toi. Hein. C'est un début de guidance, vraiment. Cet été ou dans les mois qui arrivent, en tout cas, bon, on s'approche vraiment de l'été. Hein. C'est demain, le 21 juin. Fêter la musique, d'ailleurs. C'était une super belle initiative. Je trouve que toute la France va être dans une énergie de joie, de musique, de lâcher prise. Donc allez-y, beaucoup de légèreté, beaucoup de partage. Beaucoup de partage entre amis. J'ai le côté amical qui ressort. Profitez, légèreté. J'ai aussi quelque chose qui arrive, ça peut te concerner. Arrête de te prendre trop au sérieux. Voilà ce qu'on me dit. Prends la vie comme elle vient, souris, rigole, allège-toi. Hein. Il y a une belle amélioration dans ta vie en général. C'est une guidance assez générale. Parfois, c'est très spirituel. Parfois, on va me parler de quelqu'un
dans ta vie. Mais là, pour l'instant, on parle de toi, de recentrage sur toi, de connexion avec le divin. Tu entends les signes, tu es aussi les signes, tu vas pouvoir créer tes propres signes parce que les pensées créent la réalité. Si vous avez le même mindset, vous avez élevé en conscientisation. Et donc, ça va super vite. Donc, attention à vos pensées. Si parfois, votre vie ne correspond pas encore à ce que vous souhaitez, prenez du recul. Utilisez vos différentes formes d'intelligence. On vient d'en parler. On me dit aller plus profondément sur cette question d'intelligence. Il y en a plein. J'avais fait un jour, j'avais parlé de ce sujet-là. Si vraiment vous en avez besoin, que vous voulez développer vos propres intelligences, on peut en parler aussi en coaching, c'est le mieux. Je ne peux pas en parler sur cette chaîne. C'est une chaîne de guidance avant tout, où je parle bien sûr de toi, ça peut résonner. Je parle aussi un petit peu de ce que je fais, mes propres événements et mes projets. C'est aussi un peu l'intérêt. Mais encore une fois, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Vous aimez ces guidances, vous aimez l'atmosphère. J'ai plein de messages, hein, vous mettez plein de messages à titre perso, ça me touche et en même temps c'est génial. Et en même temps je trouve que c'est un peu trop, c'est-à-dire je me dis que vous regardez tout le temps ces guidances et je m'interroge sur le fait que pour moi encore une fois il vaut mieux stopper les guidances générales à un certain moment. Il y a des fois on en a besoin. À un certain moment il faut travailler sur vous. Hein. C'est pas parce que je vous dis allez voir vos intelligences que vous vous dites tiens j'ai l'intelligence intellectuelle à bosser, c'est bon Amélie l'a dit, c'est ok, je le note. Et basta. Non, non, après, il faut faire le job. Donc, en coaching, je suis vraiment là pour voir où vous en êtes, voir ce qui est possible, mettre des exercices en place dans la matière. Il y a un réel suivi. Il vaut mieux vous offrir 1h15 de coaching ensemble ou alors une guidance générale pour vous, hein, qui va devenir privée carrément, 50 minutes d'écoute. Vous recevez votre guidance privée dans votre boîte mail. Il y a un petit délai d'attente, donc vous pouvez poser plein de questions dans tous les domaines de votre vie. La source vous répondra au travers de mes canalisations. Hein. Donc, amélioration dans votre vie, la carte du soleil, des tournesols. Beaucoup de tournesols, tiens, ça ressort sur cette carte. Alors, je vous en parle quand même. La fleur tournesol, on l'a là. Je l'ai aussi sur le petit éventail qu'on m'a offert. Il y a les champs de tournesol. Donc, cette fleur, c'est aussi le soleil, l'amélioration. Cette fleur résonne. N'hésitez pas à aller vous promener si vous avez la possibilité dans les champs de tournesol, vous faire des shootings photos. Prenez soin de vous, amusez-vous. Ensuite, on va me parler d'une réconciliation. Alors, réconciliation familiale, ça résonne, soit avec les enfants, les parents. Il y a quelque chose qui s'apaise dans votre vie. C'est un vrai job, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes et de faire le job. Si vous laissez la situation en l'état, il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est à vous de changer votre propre énergie. Changez votre mindset, essayez de prendre de la hauteur avec intelligence. Ça ressort beaucoup ce mot intelligence aujourd'hui. Petit clin d'œil à toi, j'ai une conversation avec toi ce matin, on en a parlé. Donc là, l'intelligence, voilà, il faut vraiment l'incarner, prendre de la hauteur, ne pas réagir sous l'état de la colère ou de l'émotion. On calme le corps émotionnel, ça s'apaise de toute manière et ça s'améliore. On fait un peu plus de légèreté avec des invitations, des petits lâcher-prise comme ça avec les amis, ça fait du bien. Je parle aussi de cercle amical parce qu'il y a un moment donné, quand vous êtes sur un chemin d'éveil, le cercle amical va évoluer, va changer. Et c'est tout à fait normal que vous fermiez des liens avec certaines personnes. Ça ne résonne plus, ces personnes ne vont pas vous suivre, vont peut-être être dans la critique, dans l'étonnement, dans le jugement. Et tout ça, c'est très enfermant. Et donc, il n'y a pas 50 solutions. On dit merci, au revoir et c'est tout. Et on laisse chacun sa place. Il n'y a pas d'autres sujets. Pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. On avance et c'est tout. Et n'ayez pas peur de ne plus avoir d'amis. Vous allez au contraire, en clôturant des amis qui ne correspondaient plus, même des connaissances, hein, vous allez vous ouvrir d'autres portes, d'autres champs des possibles, des personnes qui vont résonner avec votre nouvelle énergie. Donc, allez vers ces personnes-là si vous en ressentez les vibrations. Hein. Donc, changement, éveil spirituel, éveil dans la matière, ce qui veut dire aussi changement, hein, vraiment dans le cercle amical. Réconciliation dans la famille, je vous ai dit. Alors, il peut y avoir des blocages, sachez-le. C'est pour ça qu'on parle de réconciliation aussi, parce qu'il y a encore des petites choses bloquées. Ça ne va pas être tout rose. Le chemin n'est pas ouvert à 100%. Il y a des blocages. Mais sachez que si les blocages sont là, c'est pour vous faire conscientiser. Vous preniez en considération vos blessures. Et si vous conscientisez
une blessure, ça veut dire qu'il faut aller faire le job derrière. Vous ne pouvez pas avoir la conscience de la blessure, de vous dire tiens j'ai cette blessure, trahison, rejet, abandon, voilà. Et ne rien faire derrière. Il y a plein de méthodes, plein d'outils. Si vous avez déjà beaucoup bossé les blessures, essayez d'autres méthodes. Essayez vraiment d'ouvrir le champ des possibles. L'univers, sur un chemin d'éveil, sur du développement personnel, vous soutient parce qu'on est là pour évoluer. L'âme s'est incarnée, je vous le rappelle, pour avancer, évoluer et guérir. C'est vraiment ce pourquoi on est là pour moi. Donc vraiment l'univers vous ouvrira les portes, vous enverra l'argent, les contacts, ça va s'ouvrir, les rendez-vous vont être assez rapides, ok, pour pouvoir avancer. Donc il y a des petites actions à mettre en place, c'est des toutes petites, je vois, dans l'équilibre, dans le respect de vous-même, pas dans la peur, mais dans j'y vais. C'est aussi l'énergie du yang qu'on incarne dans la matière. J'ai publié sur Insta, oui c'est important, si vous me suivez, que vous aimez bien mes vibes, venez sur Insta, je partage beaucoup sur Insta, même parfois des petits trucs privés pour que vous me connaissiez de manière très authentique. Et comme ça, vous voyez, si vous correspondez aussi à mes futurs événements, je conçois bien que vous n'êtes pas tous en Provence, tous sur Aix-en-Provence ou dans le sud. Donc parfois, je vais organiser des événements désormais. Je passe des événements en journée, la journée de Marie-Madeleine, ça va être incroyable. C'est quasiment complet cet événement. Merci, merci beaucoup les filles d'avoir répondu à l'appel. En tout cas, j'estime que c'est les vibrations de Marie-Madeleine. Et voilà, donc quasi complet. Je crois qu'il reste 1 ou 2 places, il faut que je recheck. Ça, c'est au mois d'août. Je vous remettrai peut-être sous cette guidance tous mes petits événements cet été. Il y a aussi le yoga pour les enfants. Je fais tester à côté d'Aix-en-Provence. J'ai remis une petite date à Aiguille. N'hésitez pas, il doit rester 3-4 places aussi. Et ensuite, je passerai au week-end. Comme ça, ceux qui habitent loin, j'allais vous répondre. Vous pourrez venir à ma rencontre et aux rencontres des autres âmes sœurs. Âme réconfortante, âme percutante, parce que souvent quand on se rend compte, il y a des effets miroirs, il y a des guérisons, il y a des coups de cœur, il y a vraiment des âmes sœurs aussi qui se créent dans les cercles, dans les journées, dans les coachings. Tout est mélangé et tout est beau. Donc si un événement résonne, donnez-vous la peine aussi de venir. Pour moi, voilà, sachez que l'événement du 23 août, j'en ai qui viennent de loin, qui font aussi un petit sacrifice dans leur planning, leurs vacances, aussi en matière de coûts, parce qu'il y a toujours des trains, des bus, des choses comme ça. Donc ça rajoute à la journée. La journée, je l'ai faite au plus juste en matière de prix à 88 € les filles. Il y a un déjeuner, un cercle de sororité, il y a du partage, il y a aussi la visite de la basilique le matin, la randonnée l'après-midi, bref, un petit peu de yoga yin. J'ai fait le prix le plus juste. Je privatise le lieu. Il faut aussi que ces gens-là qui nous reçoivent de l'argent. Ça marche comme ça. Voilà. Donc, on relâche la pression. On met des petites actions en place pour vous résumer au niveau de guérison, de vos blessures, des petites peurs, des choses qui traînent. Et puis, vous allez souffler. J'ai des cocktails. Alors, c'est la carte. Hein. Vous n'êtes pas tous à boire des cocktails. La fête est plus folle sans alcool, si le cœur vous en dit. Autorisez-vous à vous lâcher la grappe, à lâcher prise, à respirer, à faire des rencontres. Voilà, des rencontres, attention, en respect de vous-même, en alignement. Partez pas dans tous les sens. Les meilleures rencontres sont souvent les rencontres les plus inattendues, où on n'attendait rien et finalement, il se passe des choses. Donc, mentalisez pas. Là, c'est vraiment les semaines qui arrivent, c'est je guéris, je me ressens sur moi. Je mets mon yang au service de mon yin, et puis le yin il est là, hein. Le yin c'est la créativité, c'est l'accueil, c'est tout ça. Si vous raisonnez avec cette guidance, vous maîtrisez les énergies yin, yang, vous savez de quoi je parle. Je ne dois pas parler chinois, je pense que vous êtes en phase. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si vous êtes ok dans cette guidance, vous suivez l'énergie, vous me comprenez, ou au contraire, je comprends rien, j'aime les lumières, j'aime la bougie, mais je te capte pas Amélie, c'est ok aussi pour moi. C'est vraiment des questions d'énergie, ces guidances. Donc, mettez-moi des commentaires. Vous êtes super frileux et frileuses à mettre des commentaires. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Assumez-vous, assumez ce que vous regardez, ce que vous lisez. C'est aussi ça, une vraie liberté. Hein, sinon, pour moi, vous êtes encore dans une vie qui ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas encore véritablement incarné. Vous pouvez me dire que vous avez fait des années de guérison. Si vous n'arrivez pas à vous assumer pleinement, il y a encore un couac à quelque part. Voilà. Il y a des imprévus. Alors, on va ramasser, on va aller voir
De quel imprévu parlons-nous? Alors, imprévu, c'est vraiment imprévu. C'est-à-dire que là, même si vous raisonnez dans cette guidance, alors je peux vous donner le secteur un petit peu dans le domaine de votre vie où il y aura des imprévus. Ce sera de manière professionnelle, au niveau du travail. Peut-être que vous allez investir du temps, de l'argent, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il va y avoir des annulations de dernière minute. J'en parlais encore sur X, elle ne comprenait pas, quelqu'un que je connais, elle me dit tout s'annule juillet-août. Effectivement, moi j'ai l'habitude chaque année. Je sais très bien qu'à partir de mi-juin, c'est la plage, les cocktails, on est plus cool, hop, on est en maillot de bain, on va se baigner, on zappe. Les rendez-vous thérapeutes, on zappe, on a moins envie. Et c'est ok, c'est humain. Donc moi, je suis habituée à ça, cette impermanence. Un truc s'annule, c'est pas grave, j'en crée un autre, je le reporte, voilà. C'est un peu la vie, mais quand on démarre le métier ou quoi, c'est compliqué. Donc là, il faut encore lâcher ce contrôle. Il est temps que vous lâchiez le contrôle. Lâchez du lest, impermanence, on y va, c'est imprévu, on avait prévu ça, du coup ça tombe à l'eau, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous avez des choix à faire, ok? Donc comment on fait un choix? Un choix vraiment avec quelqu'un, vous avez envie de tourner le dos à cette personne, homme ou femme, qu'on peut appeler une énergie tierce aussi sur le parcours des flammes jumelles, sur les liens sacrés. Il y a quelqu'un qui vous pèse encore dans votre vie, une énergie, et il va falloir faire un choix là-dessus. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais il y a encore quelque chose à faire là. Du coup, voilà. Peut-être cette personne est encore dans vos énergies, même si vous avez mis des choses en place. Cette personne rentre encore dans vos énergies de vie, et c'est ça aussi qui vous fait douter. Vous êtes dispersé et vous êtes un petit peu décentré. Donc, on démarre cette guidance avec des personnes bien centrées. Si ça continue de résonner, attention, vous savez que dans votre vie, il y a encore quelqu'un, ok, qui vous décentre. Alors, soit ça peut être un manipulateur ou une manipulatrice, donc attention. Voilà, vous avez envie de quoi? De trucs légers, hein. J'ai encore ça, la légèreté qui ressort. Donc, allez vers des personnes fluides, légères, des activités. J'ai la plume bleue qui ressort encore, elle est déjà sortie cette carte, donc c'est la spiritualité qui vous appelle, la connexion. Amusez-vous, j'ai la carte de l'amusement. Donc cette personne-là, parce que ça ressort en énergie tierce, ou ce travail qui est trop lourd, omniprésent, et en plus tout bloque, il y a un changement à opérer. C'est stressant, vous avez, je sais pas, des migraines à la moindre occasion, c'est plus en phase. Pour l'avoir vécu, je sais de quoi je parle, ok? Donc, écoutez les signes de votre corps avant qu'il soit trop tard, avant que vous ayez des soucis au niveau corporel, parce qu'après, il faut du temps pour se remettre, d'accord? Donc, il y a encore un petit warning là, si ça résonne. Dernière carte, on me dit peut-être avec cet oracle, ou alors il ne veut plus. Ah, voilà, dernière. Il y a un avancement dans votre vie. Si vous prenez le pas de la légèreté, sans prise de tête, vous arrêtez de vous prendre la tête, justement. J'ai encore le mental qui est trop présent. La plume rouge, c'est aussi la passion. Vous voyez, j'ai mis des petites lumières, des petits... Il y a le rouge qui ressort, hein. J'entends l'été sera chaud. Donc oui, l'été peut être super chaud dans votre life si vous lâchez un petit peu prise. Voilà, arrêtez de mentaliser tout, arrêtez de faire des projections, vivez l'instant présent. C'est pour moi, à cet instant en tout cas, ce que j'entends, ce qui vous est conseillé. Donc j'espère que ça va résonner, que vous allez mettre des choses en place. C'est une guidance que j'entends assez claire, un peu coachée, effectivement, c'est aussi dans mes énergies de coach. Mais ben voilà, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Vous conscientisez, vous posez des actions, on vous parle de quelque chose qui est un peu lourd, vous avez tout à fait connaissance de la personne encore en question qui peut polluer vos propres énergies. Et sachez que même si on est à distance de quelqu'un un peu toxique dans ses énergies, mais qu'on n'a pas coupé les ponts, qu'on n'a pas fait le nettoyage, qu'on n'a pas eu une dernière explication peut-être, si c'est une personne, homme ou femme, c'est pas ok. Ne prenez pas la fuite, prenez plutôt vos responsabilités avec intelligence, je le entends, avec de la hauteur. Et puis voilà, assumez qui vous êtes, vos choix. Il y a encore un truc à faire. Peut-être que vous n'avez pas envie de l'entendre, mais voilà. Je vous aide là-dessus parce que ça me paraît un peu lourd. Pour ceux et celles que ça va concerner, je demande aussi une transmutation sur cette énergie toxique. Et la porte doit se fermer. Correctement ou pas, peut-être pas forcément très gentiment, mais les choses seront dites claires et précises. Il faut mettre du yang. On me dit, voilà, il y a encore un truc que vous allez laisser un peu aller,
c'est pas bon. Ok? Ça vous bloque. Vous savez, la carte des blocages tout à l'heure, c'est ça. Cette personne, faut lui dire merde, j'entends, il faut lui dire les 4 vérités, il faut la remettre à sa place, il faut vous assumer pleinement, j'en reparle, c'est la liberté, c'est ma valeur la plus chère. Si vous me côtoyez, vous savez que c'est la liberté pour moi, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté d'être où on veut, avec qui on veut, de dire les choses, de ne pas les dire. Je suis très, très sensible à ça. Pour tous ceux qui m'entourent, je m'en rends compte, vous aimez aussi, vous avez cette valeur en vous. Alors, allez-y. Hein. Moi, j'ai fait plein de choses, plein de choix dans ma vie pour aujourd'hui, toujours, être encore plus libre. Voilà. Allez, on allège un petit peu cette guidance. Ok. Sachez que vraiment, j'ai très, très chaud parce qu'il fait très chaud, je pense, partout en France. Mais aussi dans le sud. Et pour moi, il n'y a pas de guidance sans bougie parce que c'est la reliance au divin. Mais je vous avoue que voilà, je fais une petite pause. Je n'avais pas mis par hasard, j'avais mis parce que je trouve beau. Mais ça me sert aussi pour la guidance. Allez, on continue. Allez, fun, amusement. Je pris le tarot de licorne. C'est léger, c'est imagé. Vous posez la question aussi de quoi faire, vers qui je vais. On parle d'un thérapeute. Thérapeute, qu'il soit coach, énergéticien, allez vraiment vers la personne qui vous appelle. Peut-être vous connaissez un peu par recommandation. Moi, j'aime bien. C'est vraiment, je recommande beaucoup. Je le ressens en fait quand quelqu'un me parle de quelque chose. Je ressens vers qui je dois l'aiguiller aisément, sans, comment je vais vous dire ? J'ai perdu le mot. En tout cas, thérapeute, oui, ça peut être bien, une fois ou deux, on ne vous dit pas de vous engager. Ça peut être aussi un psychologue si vous en avez besoin. Ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut vous faire aider. C'est important. Et puis en même temps, ça résonne pour certains, certaines. C'est le premier message, résonne moins. Vous pensez que vous n'avez pas besoin. Et alors pour moi, sur tous les chemins d'éveil, aussi sur les liens sacrés, encore plus sur les liens sacrés, on ne peut pas avancer sans aide, sachez-le. Donc, si c'est une question d'argent, faites... il y a plein de choses dans la vie, on n'a pas forcément besoin d'argent. Si vous êtes dans une passe où il y a moins d'argent, vous pouvez faire des échanges, ne l'oubliez pas. Ça aussi, je trouve que c'est beau. On peut s'échanger. Vous avez forcément une capacité que la personne en face peut apprécier ou une aide dans quelque chose que ce soit, mais vraiment... Voilà, donc arrêtez de me dire moi je peux pas parce que l'essence coûte cher, parce que si, parce que mi. Vous trouvez des excuses. On est tous sur des chemins d'éveil, on avance tous ensemble et on trouve le temps, l'argent ou alors on s'arrange, on fait des échanges. En tout cas, je vous assure que quand on veut, on peut. Voilà ce qu'on me dit. C'est très tergiversé cette phrase. On me dit c'est toujours un peu facile quand on veut on peut, mais moi je reste quand même assez ancrée sur cette phrase. Je pense vraiment qu'on se crée sa propre réalité, en tout cas qu'on peut mettre des choses en place pour changer demain, rien qu'en y pensant aujourd'hui. Donc pour moi, quand on veut, on peut, ok? Donc là, il faut arrêter de procrastiner, il faut se faire aider. Vous allez avancer 10 000 fois plus vite que tout seul dans votre coin. Donc parfois, il n'y a pas le choix. Hein, voilà ce qu'on me dit. Il peut aussi, alors second message, certains peuvent avoir une petite sensibilité. Vous sentez que vous êtes appelé par la médiumnité, par le magnétisme, par certains dons. Allez, go, go, go! Vous voyez quelqu'un qui a mal, n'hésitez pas à dire tiens, attends, j'essaye, hein, j'en sais rien, je mets ma main, envoyez de l'amour, voyez ce que ça donne. Ok? Mettez-vous au service de l'instant présent. C'est vraiment ça, je me mets au service de l'instant présent. Je vous donne comment je vis aussi. Je pars dans un lieu, je vois des gens qui galèrent en train de se faire une photo, ils n'y arrivent pas et tout. Je leur dis attendez, laissez tomber, j'adore la photo, je vous fais la photo quoi. Je leur donne 2-3 conseils, je leur fais la photo, ils sont trop contents et voilà, je le fais avec passion, amour. Ça peut être aussi, je prépare le petit déjeuner à ma fille le matin, je fais rien sans amour, je fais un cœur en chocolat, je fais des formes de bonhomme, chaque matin son petit déj il est différent. Je fais tout comme ça en fait. Donc c'est ça, c'est être soi-même dans l'instant présent. Ça peut être trop pour certains et alors c'est pas grave, dites au revoir à ces personnes parce que vous avez trop de lumière et trop d'amour. Sachez que vraiment les personnes qui résonnent sur cette vibration d'amour vont surkiffer, ils vont se sentir vibrer, ils vont se sentir portés. Et je le fais pas parce que j'ai envie de donner, je le fais parce que
bah, c'est ça en fait, c'est dans ma nature de vibrer l'amour. En fait, donc à chaque instant, je vibre l'amour. Voilà. Donc pour ça, il faut ralentir le rythme. Je vous en parle parce qu'avant, j'étais trop, des plannings surchargés. Et on ne peut pas vibrer correctement l'amour, on ne peut pas être dans sa présence divine si on est surchargé. Hein, donc j'ai allégé tout ça, je mets plus de temps. Il y a une certaine patience aussi à acquérir, on me reparle de ça pour vous. Donc essayez de vous mettre des défis de patience, d'y aller tranquille, par exemple si vous avez un projet, d'y revenir le lendemain, de laisser un peu ce projet, d'y revenir la semaine qui suit. Voilà, laissez du temps au temps sur un projet de cœur, mais maintenez vos projets de cœur. Allez, j'ai encore la musique, bouger, danser, ça tombe bien, demain c'est le 21 juin. Danser aussi, cette carte, c'est ça dans la matière, on s'amuse, la légèreté, l'amusement, mais aussi danser avec les rythmes de la vie, c'est l'impermanence, la fluidité de vie que je vous parlais tout à l'heure, ça ressort le message, quoi. Hein? Nouveau cercle amical en vue, on en parlait, bah là c'est une petite conclusion de cette guidance. Je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes, je me suis mis dans la pénombre. En tout cas, c'est la carte des nouvelles amitiés qui se créent, nouvelles familles d'âmes. Donc, entourez-vous de ces personnes qui résonnent. Vous dites pas, bah, c'est fluide, ça va vite, on s'en fout. Des fois, on peut être super amis en l'espace de très peu de temps. Et parfois, des amis de longue date, vous n'avez plus rien à leur dire. C'est la life. Ok? Donc, vous prenez pas la tête et avancez comme ça. Je veux juste que vous soyez connectés à votre cœur et avec qui vous avez envie de passer du temps. Passer du temps aussi, on me dit, avec vous-même. Alors ça, c'est aussi la règle. On en parle beaucoup aussi en coaching. Pour moi, pour être heureux, il faut s'aimer. Il faut aimer faire une journée en mode solo, sans limite, en voyant ce que la vie nous propose. Je fais très souvent ça. Voilà, quand vous aimez votre propre compagnie, vous avez vachement bien avancé. Vous êtes au bon endroit pour forcément les gens qui vont se greffer à vous. Vous allez transmettre, partager le bonheur. Comme votre nouvelle vision de la vie, c'est ça. C'est aussi comment je vibre. Quand je partage un sublime moment, souvent, je vous le partage sur Insta. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais dans les champs de lavande. Il y avait tout, il y avait la température idéale, il y avait personne, il n'y avait pas de bruit, il y avait juste les cigales. Je me suis arrêtée un tout petit peu pour savourer l'instant. Et là, je vous l'ai mis sur Insta pour que vous puissiez aussi avoir une petite bride de ce que j'ai ressenti, quoi, pour vous transmettre, vous partager, encore cœur ouvert. Voilà. Donc, n'hésitez pas à briller. Et si votre lumière éblouit, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Là, vous allez créer de l'espace, créer un changement. Hein. Plus vous avancez, vous évoluez. Il y a peut-être aussi des déménagements qui se profilent. On ne peut pas rester dans le même lieu. Si ça ne vous convient pas, vous allez devoir bouger. On terminera... Waouh! Non, c'est là, la dernière carte, c'est le dos de deck. Je vous la montre dans 2 minutes. Avant, j'ai cette énergie de compassion qui arrive. Donc, soyez bienveillants avec vous-même, encore une fois. Comment s'aimer pleinement, c'est s'autoriser, accepter que ça aille lentement, que ça soit dans le changement de votre corps physique. Vous avez envie de perdre des kilos, j'en ai beaucoup, vous m'entourez, je veux perdre des kilos, c'est l'été, j'ai pas le body comme je veux. Bon, mettez des choses en place, aimez-vous déjà comme vous êtes. On ne joue pas sa vie sur un corps physique, ne l'oubliez pas. Ce que je vous apprends en coaching, c'est de vous aimer pleinement. Donc, s'il faut perdre 10 kilos pour vous aimer, moi, je suis OK et je vous aide là-dessus. Pourquoi pas? Il y a plein de choses qu'on écoute, il y a plein de régimes. Ne vous mettez pas au régime, c'est stupide. Souvent, comment on perd des kilos? C'est en étant apaisé, qu'on kiffe sa vie. Ça part tout seul, OK? Vous allez vous muscler correctement, vous alimenter de mieux en mieux. Quand on se lâche la grappe, ça revient ce message. Soyez bienveillant avec vous-même, envoyez-vous tout l'amour, toute la compassion en vous. Voilà. Moi, si je donne autant et que je transmets, c'est que franchement, je vous avoue, je m'envoie du love à mort. Sinon, je ne serais pas en capacité d'avoir cette énergie de coaching, de guidance, de projet créativité. Enfin, voilà, ça fuse quoi. Mais sachez qu'avant que je transmets, moi, je m'envoie tout cet amour à l'intérieur de moi en priorité. Il y a un pardon aussi qui intervient, qui peut vous libérer. Il y a aussi ça, hein, j'en parlais tout à l'heure, ça revient en conclusion. Fermez la porte avec cette énergie tiers, cette personne qui est encore là, qui n'est pas là, on ne sait pas bien en fait. Voilà ce que je ressens. Peu importe le domaine de votre vie, vous allez comprendre,
c'est l'entre-deux et ça, c'est pas bon, quoi. Ne restez pas sur de l'entre-deux, c'est oui, c'est non. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà, il y a peut-être une communication à avoir. Et enfin, voyez la lumière en vous. C'est la conclusion de toute cette guidance. On se recentre, on voit notre lumière, on transmet aisément notre lumière et basta. On cherche rien de plus, rien de mieux que d'être bien dans l'instant présent. Allez, Dodo, dès que je vous le partage, ça me fait sourire parce que c'est ma plus belle valeur. Enfin, si j'en ai une à vous définir, c'est la liberté. Je crois la liberté, je la vibre et si pour voir si une valeur est ancrée chez vous, c'est par exemple si vous voyez, vous incarnez l'inverse. Si on vous prive de liberté, qu'elle soit dans un couple, qu'elle soit dans le travail, qu'elle soit aussi émotionnelle, qu'est-ce que ça vous fait? Et si vous voyez que vous n'êtes pas en phase, ou que vous voyez que ce n'est pas OK pour vous, ça veut dire que cette valeur liberté, c'est une valeur importante pour vous. OK? Si vous écoutez cette guidance, je pense que c'est important pour vous, autant que pour moi. Sinon, vous ne serez peut-être pas resté sur l'intégralité de cette guidance. Donc, soyez libre et sans entrave. C'est aussi bosser vos limites. Allez, hop, percer ce plafond de verre. Par exemple, sur l'estime de soi aussi, travailler dessus. Moi, je travaille tant, donc du coup, je dois gagner à peu près tant. Non, non, c'est pas le temps passé qui va vous faire gagner de l'argent. Des fois, vous pouvez travailler beaucoup, pas gagner beaucoup, ou vice-versa. Donc, stoppez tout ça. C'est pas parce qu'on travaille énormément qu'on va gagner énormément d'argent. Moi, je vous recentre sur ce que je peux vous transmettre aujourd'hui, que cela puisse résonner. C'est faites des choix de cœur, faites des projets de cœur. Bien sûr, il faut être équilibré, ça se travaille, il faut savoir s'entourer. Pour moi, c'est très important, tout ce qui est sororité et de s'entourer pour faire des projets. Je fais tous mes projets en mode solo, certes, mais il y a toujours une collaboration derrière. Il y a toujours des personnes qui m'inspirent et j'ai des interactions avec des personnes pour avancer. Ok. Je vous en parle pas, mais j'ai bientôt une petite surprise en matière de collaboration qui met en joie. Je vous ai fait un petit jeu sur Insta. Si vous trouvez voilà, ma nouvelle création, là, à vos intuitions, si vous me connaissez un peu et que vous ressentez l'énergie, qu'est-ce que je suis en train de créer à votre avis? Je vais vous le délivrer bientôt, peut-être d'ici 2-3 semaines maximum. Mon tout dernier projet. Si vous trouvez ce que c'est, je vous l'offre cet été. Je crois que j'en ai fini. On me redit quand même, waouh, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie? Moi, en tout cas, c'est vivre une vie magique et c'est une certitude. Maintenant, c'est un choix intérieur. Si tu n'as pas envie de faire des efforts et de voir la magie dans l'invisible, surtout coupe cette guidance et ne me suis plus. Si tu es encore là, fais un vœu ici et maintenant. Ça peut être réalisé. Là, vraiment, je sens que la connexion, elle est incroyable. Allez, fais ton vœu. Crois à ton miracle, à tes miracles et la magie est partout autour de toi. Je veux que tu l'incarnes, je veux que tu la vois. Commande, s'il te plaît, si tu arrives à capter l'énergie de l'univers. Tu en es capable. Je vous remercie beaucoup de votre attention, vos petits messages, ton prochain commentaire sous cette vidéo. Ça me fera plaisir. Bisous, bisous. C'était Amélie Mélénergie. À très bientôt. Prends soin de toi.